Ouais, ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais. On ne m'arrête plus. Je suis inarrêtable comme Denzel Washington. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, il y a eu près de 7 à 8 vidéos. C'est énorme. C'est énorme, même pour un petit corps comme le mien. Sache que je suis extrêmement heureux de te retrouver pour cette dernière vidéo en rapport avec les petits trailers qui sont sortis durant ce DC Fandom. Donc, je finis bien cette journée d'anniversaire avec un trailer de The Batman. On a réagi également à Black Adam, à Peacemaker, à The Flash. D'ailleurs, The Flash, il y a également une analyse. Demain, il y a une vidéo sur Paul Dano, l'acteur qui joue le Riddler dans le film. Et justement, aujourd'hui, ou plutôt encore une fois, ou plutôt encore une fois, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour du DC avec l'analyse plan par plan du trailer de The Batman, le trailer que tout le monde attendait. Tout le monde. Arrête de dire moi je l'attendais pas. Arrête. Tu es en train de te mentir à toi-même. Tu l'attendais. On l'attendait tous, d'accord? Donc, nous sommes en possession de ce trailer, donc le vrai trailer, parce que celui qu'on avait en fait lors du DC Fandom 2020, c'était plus une sorte de teaser, bien qu'il soit assez conséquent, et en plus ils n'avaient pas tourné toutes les scènes. C'est très très fort ce qu'ils nous ont préparé par rapport à tout cela, avec évidemment Robert Pattinson dans le rôle titre. Dans le rôle d'Alfred Pennyworth, nous avons donc le grand crotte de bique Andy Serkis, qui est meilleur, en tout cas aujourd'hui je peux le dire, en acteur plutôt qu'à la réalisation. On pense à toi Venom 2. Ensuite, nous avons dans le rôle de Selina, alias Catwoman, Zoé Kravitz, qui avait déjà joué notamment dans les Marvel et dans X-Men Le Commencement, où elle jouait Angel, si je ne dis pas de bêtises. Ou en tout cas, elle jouait un personnage avec des ailes d'abeille ou de guêpe, je ne sais plus. Nous avons également Jeffrey Wright, avec mon superbe accent, qui n'était autre que le Watcher dans What If et qui va sûrement revenir en tant que Watcher, mais qui joue là précisément le commissaire Gordon. Nous avons qui d'autre encore? Bah, Paul Dano en Riddler, bien évidemment, et je crois que j'ai tout dit. Non, Colin Farrell en pingouin. Méconnaissable. Méconnaissable. Donc c'est assez fort. Je ne sais pas s'ils ont fait d'autres annonces en rapport avec l'univers de Batman, parce que il est vrai que là, on a ce film, et sûrement une trilogie par la suite, mais apparemment, selon des rumeurs, ils chercheraient à élargir en fait cet univers. Alors, je crois que c'était durant le DC Fandom de l'année dernière, on avait d'autant plus d'informations concernant une série sur Gotham, donc qui serait liée donc à cet univers-là. C'est très intéressant, j'ai hâte de voir ce que cela pourrait donner, mais apparemment tu pourrais avoir une série sur le Riddler, sur le Pingouin, sur Catwoman, enfin t'as plein de petites rumeurs comme ça, alors à prendre avec des pincettes bien évidemment, mais ça existe et ça a le mérite d'exister, donc on va pouvoir parler de tout cela, je suis très 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 content et on va pouvoir faire l'analyse plan par plan via le DC Fandom parce que tu n'as toujours pas de trailer qui est diffusé, donc c'est un peu compliqué de trouver, comme on dit dans le jargon, chaussure à son pied, mais bien évidemment, si tu veux la réaction, elle est déjà sortie. Donc je t'invite à aller la voir. Moi, ça me ferait plaisir. Et essayons de péter les scores. Je l'avais déjà dit, et juste avant de commencer cette vidéo, je ne le fais jamais. Mais le trailer est tellement fou. Alors, c'est pas du No Way Home, etc. Mais essayons de faire quelque chose de bien. Voilà. Partagez, n'hésitez pas. Enfin, vous faites évidemment comme vous voulez. Mais essayons de péter les scores. Essayons. C'est pas dit que ça le fasse. C'est possible que ça ne le fasse pas du tout. Ça ne le fera pas du tout. Mais pourquoi pas. En tout cas, nous nous retrouvons sur cette analyse plan par plan du trailer d'environ 2 minutes 30, 2 minutes 40, je ne sais plus exactement, et on commence tout de suite on commence avec, donc, alors j'ai baissé le son des deux côtés, donc on commence directement avec des soldats qui arrivent dans un diner, t'entends police, donc en fait ce sont pas des soldats, c'est tout simplement de la police, et en plus après tu vois le commissaire Gordon, et de dos on voit ce personnage-là qui est assez énigmatique, et c'est le mot qu'il fallait pour décrire ce personnage, parce que c'est tout simplement Riddler, donc joué par Paul Dano. Si tu ne connais pas forcément l'acteur, il a joué dans pas mal de films, et d'ailleurs j'en parle dans une vidéo un petit peu similaire à ce que j'ai fait par rapport à Robert Pattinson ce matin. Là c'est la même chose, mais par rapport à Paul Dano, donc demain dans l'après-midi je crois, hein, quelque chose comme ça, mais en tout cas ça sort demain. Sachant que demain, il y a un live DC Fandom, et lundi, il y a le 100% d'ici. Ah, on te gâte. Et sachant que là, chaque jour, pas tous les jours de la semaine, mais quasiment chaque jour, tu as soit l'histoire de Riddler, soit l'histoire de Black Adam, soit l'histoire de Doctor Fate. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai préparé. Tu me diras, c'est tout, c'est quand même pas mal. En plus, je te parle de No Way Home, etc. Enfin, pas dans la vidéo, hein, mais en plus, donc ça risque d'être une semaine plutôt chargée en termes de contenu. Donc j'espère que tout cela te fera
plaisir, bien évidemment, mais là, on a le Riddler qui est à un diner et tu sens qu'en fait, il est là. Et enfin, il est là, oui, évidemment, mais il est là pour se faire capturer. Enfin, il n'est pas du tout caché ou quoi que ce soit. C'est comme si c'était la suite, en fait, de la scène où tu as donc le personnage de The Batman dans la première, dans le premier trailer, justement avec les petites énigmes. Vous savez, où il y avait marqué To The Batman, sachant que lui, c'est le Riddler, donc c'est l'homme mystère, ou je crois qu'il a un autre nom, je sais plus comment il s'appelle, mais donc le Sphinx. Le Sphinx, si je ne dis pas de bêtises. Bref, donc c'est peut-être la suite de la scène, puisque en fait, dans la première scène du premier teaser qui était sorti l'année dernière, on avait une sorte de personne qui était tout, qui avait asphyxié sûrement, ou qui était asphyxiée via le fait que elle ne pouvait plus respirer par rapport à du scotch. Et tu savais que c'était lié au Riddler, puisque t'entendais les bruits de scotch juste avant, donc tu savais que c'était lui, et vu que c'est lui qui joue le Riddler, tu sais que c'est lui. Donc peut-être que ça c'est la scène qui se passe juste après, puisque en fait Batman va comprendre que c'est le Riddler et sait où le trouver, etc. Donc ils vont réussir à le trouver, sauf que il a déjà entre guillemets des pièges un peu partout, il a déjà posé ses énigmes un peu partout. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça me fait un peu penser à Saw, dans le sens où, dans Saw, bon, attention, spoiler, si vous comptez regarder la saga Saw, mais en fait, le personnage principal, donc celui qui fait les jeux, meurt dès le troisième ou quatrième film, alors qu'il y en a 8 ou 9. Donc en fait, il n'est plus là, mais les jeux continuent. Ça veut dire qu'en fait, il a préparé tout le terrain pour la suite. Et je pense que lui fait la même chose. Je pense que ça peut être assez intéressant d'avoir un personnage comme ça qui va se laisser arrêter et va jouer avec la police, va jouer avec Batman en disant, bah, je suis là, et pourtant, il se passe quand même des choses dehors, donc tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Donc peut-être que, justement, ce personnage-là sera là pour mettre des bâtons dans les roues de Batman et de la police, en continuant ses meurtres, tout en restant en prison. Ce sera assez intéressant de voir ça de cette façon-là. Encore une fois, je ne sais pas comment tout ça pourrait s'agencer, et je ne sais pas comment lui va être aussi, comment on peut dire ça, aussi menaçant, même si, bon, l'acteur, il a un charisme de fou, et on y reviendra du coup dans la vidéo de demain. Mais par rapport au Riddler, il faut savoir que ce qui est assez intéressant, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, il s'appelle Edward Nigma. Tu peux me dire, et alors? Et en fait, si tu prends juste le E d'Edouard et tu gardes le nom de famille, ça fait Enigma. Sachant que c'est lui qui pose les énigmes, je trouve que c'est assez drôle, même si j'ai pas ri aux éclats, tu m'auras compris. C'est une façon de parler. Mais donc, ce personnage du Riddler, très intéressant psychologiquement parlant en plus, parce qu'il est hyper intelligent. Donc il a très bien pu... en plus, il aime beaucoup les puzzles, si je ne dis pas de bêtises. Donc il a très bien pu disséminer un petit peu des indices un petit peu partout pour que The Batman puisse s'en charger tant que lui est en prison. C'est pour ça qu'à un moment donné, on aura une scène dans la prison. Donc on voit qu'il se fait, qu'il se fait capturer, ends up. Donc il est même pas surpris. Il tremble pas, il est pas là à regarder qui c'est comme s'il s'attendait à être arrêté. Et justement, c'est là où le personnage est puissant et fort, c'est que il sait ce qui va se passer. C'était prévu. C'était dans ses énigmes de se faire capturer. Donc, je trouve que le personnage va être assez, pour le coup, énigmatique et très intéressant par rapport à la psychologie du personnage de Batman, de savoir comment est-ce qu'il va essayer de lui retourner le cerveau, sachant que Batman, c'est l'un des plus grands stratèges de notre univers, même si, bon, fait pas vraiment partie de notre univers, dans le sens où Batman n'existe pas en vrai. Mais je pense qu'il va y avoir une sorte de bataille psychologique entre les deux persos, entre l'un qui est à l'extérieur, qui n'est pas forcément apprécié de tous, Batman, et qui va essayer de jouer les détectives, en soi comme c'est le cas dans les comics, et de l'autre côté, une sorte de serial killer, un malade mental qui est en prison et qui essaye de jouer son petit jeu, un petit peu à la manière de Saw, mais avec des énigmes. Même si Saw, il y a encore, quand même des énigmes. Donc il l'arrête très facilement, donc là on voit le commissaire Gordon, on voit plein de policiers, donc tu sais qu'il est très très recherché, puisque tu n'aurais pas autant de policiers pour l'arrêter lui, et de toute façon tu vois que c'était prévu, enfin voilà, ce genre de plan j'adore, parce que c'est un zoom avant, ou alors c'est soit un zoom avant, soit un léger travelling avant. Est-ce que c'est intéressant, oui ou non? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'insert est très intéressant parce qu'en fait, tu as toute la scène qui se passe autour et tu restes focalisé sur la tasse. Parce que là, tu les vois, en fait, tu les vois en arrière-plan. Et ça me fait un peu penser au plan qu'on avait dans The Suicide Squad où tu avais la scène de combat entre Peacemaker et Rick Flag, où justement, tu voyais ça à travers le reflet du casque de Peacemaker qui était au sol. Et du coup, tu te focalisais sur un insert d'un objet tout en sachant ce qu'il se passe autour, puisque tu le vois à travers le reflet, mais là, en fait, tu le vois en arrière-plan flouté, parce que, en fait, au premier plan, tu as cet insert de la tasse. Et ça, moi, j'adore ce genre de plan, parce que c'est pas juste mis là pour dire on a fait un petit truc cinématographique, une petite recherche et tout. Ça va plus loin que ça, parce que, en fait, du coup, tu vois qu'à l'intérieur, il y a la petite mousse avec le point d'interrogation, donc ça te permet de comprendre qui est le personnage, et même par rapport à ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que cette tasse, en fait, ça représente, et vous allez voir que je vais très loin, mais
visuellement c'est le cas, ça représente le personnage du Riddler. Parce que tu as un point d'interrogation, donc qui est le symbole entre guillemets du personnage du Sphinx, du Riddler, tu l'appelles comme tu veux, mais la tasse et l'assiette, c'est pas. Enfin, elles n'ont pas été choisies pardon, au hasard, dans le sens où elles sont blanches et vertes. Enfin, du coup, tu vois qu'il y a plusieurs couleurs, mais tu vois du vert et du blanc. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les comics, il est vert. De temps en temps, tu as du blanc, mais vert et noir. Mais en tout cas, le vert prédomine. Et là, même dans le premier trailer, tu voyais, il y avait des petites teintes de vert sur son anorak, mais c'était un truc kaki, mais tu sentais que c'était pas forcément le même costume parce que ça fait un peu kitsch aujourd'hui. Mais je trouve que juste ce plan-là sur la tasse, il en dit beaucoup sur le personnage, et tu sais en fait qu'il s'y attendait parce qu'en fait, il a lui-même sûrement fait le point d'interrogation, et en plus de ça, il n'a pas bu le café, sachant que il était là depuis pas mal de temps, puisque tu les vois arriver en fait, les policiers, donc tu sais qu'il a tout prévu. Et juste par rapport à ça, tu peux comprendre tout ça. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qui se passera, mais moi, c'est ce que je comprends, et Enfin, après, c'est libre interprétation, mais je pense que c'est ce que le réalisateur a voulu montrer à travers ces différentes techniques de filmage, de ces techniques de façon de filmer, on va dire. Mais bon, après, c'est libre interprétation. Si vous ne pensez pas du tout comme moi, c'est tout à fait logique. Et si vous pensez comme moi, c'est cool. Voilà. Cut. Warner Bros. En rouge et noir, ça j'adore ça, puisque le logo est rouge. J'adore. Je trouve ça super stylé. D'ici, c'est pareil. Donc là, on a le thème qu'on avait retrouvé par la suite. Alors je vais vraiment baisser le son pour pas être démonétisé pour le coup, parce que la musique fait que bah, ça coupe la monétisation, c'est un peu compliqué. Mais du coup, on a une petite musique qui était déjà présente dans le premier trailer, donc ils y fait référence et tout. Je vais quand même mettre un petit peu de son parce que j'entends pas les paroles. Mais du coup, tu vois que le commissaire Gordon allume le bas de signal et c'est à ce moment-là qu'il dit. Ce n'est pas juste un signal, c'est un avertissement et c'est quelque chose en fait que Warner Bros a utilisé pour sa com, et c'est en fait une phrase qui était revenue, je crois, il y a 2 ou 3 jours, en tout cas quand il commençait à annoncer le DC Fandom encore plus qu'auparavant, avec du coup juste la voix de Robert Pattinson qui dit It's not just a signal, it's an advice. Je crois que c'est ce qu'il dit, mais je suis pas sûr. Et là, bah, excuse-moi, mais tu vois déjà le bas de signal qui est incroyable. Tu vois le mec, il est incroyable. Même, enfin, il en impose de fou. Et j'adore le fait que ce soit Robert Pattinson parce que je trouve que c'est un superbe acteur, trop sous-estimé. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui est sortie ce matin en rapport avec le cinéma, mais enfin le cinéma avec des gros guillemets parce que ça ne concerne que 3 films que j'ai choisis parce que je les ai vus et où j'ai pu essayer d'en dégager certaines thématique qu'on peut retrouver dans The Batman, et c'est notamment aussi ce que j'ai fait par rapport à Paul Dano. Et vous allez voir que ça peut être assez intéressant. Donc là, on a un plan, un petit fondu au noir, un petit surcadrage, enfin c'est pas un surcadrage, si c'est un surcadrage en soi, c'est en fait, ça nous permet de voir de façon étriquée. Et c'est. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que je vais partir trop loin et j'adore faire des analyses filmiques en partant trop loin. Donc, je m'en fous. Enfin, je sais pas que je m'en fous si vous aimez pas, mais je suis désolé si vous n'aimez pas. Mais je vais continuer à le faire. En fait, ça, ce que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, les personnages que tu as là sont les personnages qu'il affronte dans le premier trailer et qu'il va affronter par la suite dans le trailer là. Et c'est comme si, en fait, ils étaient menaçants parce que bah, ils ont des armes, etc. Ils sont dans le métro. Enfin, du coup, c'est un lieu clos. Et justement, c'est ça le problème, c'est que c'est un lieu clos et le surcadrage te fait que c'est étriqué. Dans le sens, c'est comme s'ils étaient pris au piège. Alors même s'ils sont menaçants, il y a toujours la menace Batman qui plane parce que, encore une fois, ce qui plane, c'est le logo donc qui a allumé le commissaire Gordon. Et c'est comme si, en fait, ce qui planait autour d'eux, c'est la chauve-souris de Batman qui englobe tout Gotham. Et moi, c'est comme ça que je vois ça. Je pars peut-être trop loin, mais voilà. Moi, je préfère analyser ça comme ça. Donc là, on les voit tous. Là, c'est après le moment où il dit. Ou c'est peut-être pas à ce moment-là, c'est peut-être avant. Parce que lui, là, le mec qui est au milieu. En plus, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu lié quand même au Joker. Alors, à voir s'il aura un impact par rapport à tout ça. À voir si c'est pas juste un gang qui se maquille pour éviter qu'on les reconnaisse, mais de cette façon-là. Je ne sais pas si dans les comics, ça fait référence à un petit groupe de personnages. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, moi, je trouve ça plutôt stylé. Mais j'aimerais beaucoup que ce soit lié au Joker et qu'on ait un autre Joker. Enfin, ça ferait peut-être trop de Joker en soi, parce que ça voudrait dire qu'on en aurait 3. Parce que je pense pas que ce film-là soit lié au Joker de Jared Leto. Ça veut dire qu'on aurait. Enfin, de Jared Leto et évidemment de Joaquin Phoenix. Mais ça m'étonnerait qu'ils en prennent un troisième. Mais en tout cas, ils peuvent l'évoquer. Et ça serait un peu dommage d'avoir une trilogie The Batman sans savoir le Joker. Mais après, c'est vrai qu'on a eu pas mal de temps, que ce soit dans des films solo, dans Suicide Squad ou même dans The Dark Knight.
Donc, ils veulent peut-être passer à autre chose et explorer d'autres personnages, donc notamment le Pingouin ou Riddler, des personnages qu'on a déjà vus. D'ailleurs, le Riddler, il apparaît via Jim Carrey. Alors, je ne sais plus exactement dans lequel, mais il apparaît dans un Batman. Voilà. Si ça peut vous aider à la compréhension du perso, n'hésitez pas à aller voir ce film-là. Donc là, il arrive, tu vois qu'il est menaçant, et ça, pareil, c'est une sorte de plan que j'adore parce qu'en fait, c'est pas la caméra qui est en contre-plongée, c'est vraiment le regard. C'est même pas en contre-plongée, en plus c'est en plongée, c'est vraiment le regard des persos qui est en plongée. Donc en fait, quand t'es filmé de cette façon-là et quand tu regardes des personnes de cette façon-là, c'est que t'es en hauteur, c'est que t'es supérieur à eux. Sauf que ils sont comme ça, ils regardent en bas. Et après, en fait, ils le voient se lever et ils regardent en l'air, comme si, en fait, c'était Batman déjà qui se surélevait et qui montrait qu'il était supérieur à eux. Et ça sera le cas, puisque voilà, c'est un warning, pas un advice. Un advice, je crois que c'est un conseil, je crois. Mais donc là, il les bat tous un par un. Il se fait tirer dessus, donc tu comprends que son armure, elle est bulletproof. D'ailleurs, je pense que cette scène-là est la scène qui m'a fait le plus réagir, enfin, est liée à la scène qui m'a fait le plus réagir avec, ça aussi c'est très cinématographique et ça j'adore, le plan dans le noir complet et qui est allumé uniquement avec le feu, enfin la friction de la balle à l'intérieur du canon, je trouve ça juste fou, bref. Donc là, il se bat avec les différents persos, et tu vois différents gadgets. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu dans le premier, puisque bah, on le voyait se battre avec, enfin, à main nue. Donc là, on voit qu'il a pas que ses poings comme arme, hein, il a évidemment des gadgets. N'oublions pas que c'est quand même Batman, et je veux juste voir si je ne parle pas trop. Ça fait 16 minutes et on a fait pas beaucoup de temps de trailer. Bon, on va faire en sorte que ça se passe du mieux possible. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Ce genre de petites vidéos un petit peu plus longues, un petit peu plus précises, entre guillemets, sur certains aspects. Donc là, il électrocute, il y prend du plaisir, il fait donc il y prend quand même un petit peu de plaisir. Et là, donc on ne voit pas qui c'est, mais visiblement, si on suit la logique en fait de tout ce que je viens de vous dire, ça serait la première scène du trailer, enfin du teaser qui est sorti donc l'année dernière, enfin est suivi par l'arrestation du Riddler, et le Riddler là est en prison. Et là tu vois qu'il est vraiment énervé parce qu'il se dit comment est-ce qu'il arrive à gérer tout ça de là où il est, parce qu'il se passe d'autres choses, parce que le fait qu'il ait emprisonné peut-être des gens, enfin pas emprisonné des gens mais qu'il ait tué des gens avant et que ça continue parce qu'on en trouve au fur et à mesure, bah je trouve que c'est très très fort parce que bah, ça veut dire qu'il gère tout de là où il est. Mais comment est-ce qu'il fait pour tout gérer? Est-ce qu'il a des complices? C'est possible. À voir. Voilà, là la puissance de Batman, j'adore ce genre de moment parce que en fait c'est totalement Batman pour moi. C'est quelqu'un qui va vraiment être violent, mais qui va toujours vouloir avoir la vérité et enfin chercher la vérité parce qu'en fait de base bah, c'est quand même un détective, donc on veut quand même qu'il y ait une enquête, sachant que ce film-là c'est une sorte d'enquête horrifique ou en tout cas d'horreur. C'est ce qu'on nous a précisé. Il y a eu des petites choses qui sont sorties par rapport à tout ça, donc à voir comment l'horreur pourrait être dégagée, sachant que l'horreur, c'est pas forcément des zombies, des esprits, tout ça. Ça peut être aussi une ambiance que tu proposes. Par exemple, je pense bah, au film Prisoner, c'est pas vraiment de l'horreur, mais c'est plus un thriller psychologique. Enfin, disons que je pense que l'horreur qui sera dégagée de là-dessus sera du psychologique. C'est pas que tu vas avoir des screamers ou ce genre de choses, mais ça va te faire poser des questions, je pense. Voilà, l'explosion. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je pense que c'est un bâtiment vu du dessus, puisque là, juste ici, nous avons une sorte d'arche, de porte. Là, peut-être des rails de métro. Enfin, peut-être que je me trompe totalement, mais bon, voilà. En tout cas, il y a une explosion. Pas très intéressant, en tout cas, pour l'instant. Donc là, on a non pas Batman, mais Bruce Wayne. Ça, c'est assez intéressant aussi de le voir en Bruce Wayne dans le trailer. Et on voit que bah, il est en lien avec une affaire, parce que là, je crois que c'est le moment qui est en lien aussi avec le premier, comment on appelle ça? Bah, le premier teaser, où justement tu as pas le commissaire, mais en tout cas tu as Gordon qui est là, et tu as sûrement le grand patron de la police qui est présent et qui fait une conférence de presse. Donc je pense que ça peut être à ce moment-là que tu as le commissaire qui va dire on a réussi à arrêter le serial killer et tout, sauf que lui en fait s'inquiète de ça parce qu'il se dit mais ok on l'a arrêté, mais il se passe quand même des choses à l'extérieur. Donc je pense que ça peut être lié à ça, peut-être que je vais trop loin. Là, bon, on sait que c'est Célina, voilà, donc voilà.
Voilà, donc voilà, c'était incroyablement précis ce que je viens de dire. Là, je trouve que ce plan est magnifique, qui va évidemment avec le plan qui était sorti il y a quelques jours, qui annonçait donc le trailer de The Batman, avec ce plan qui est vraiment magnifique parce qu'il est coupé en plusieurs morceaux. Tu vois, alors je crois que c'est bien à droite, le projecteur enfin, pour appeler le Bat-Signal, du coup, pour appeler The Batman. Et du coup, j'aime bien la façon dont c'est coupé, eux qui sont en plein milieu de la chose. Tu vois que, alors, Célina, je ne sais pas si elle sera gentille ou méchante, parce que Catwoman, en soi, bah, elle a un peu des deux bords. En fait, elle sert ses propres intérêts, on va dire, mais elle peut être ramenée à la raison d'une cause qui est peut-être plus grande qu'elle, notamment dans The Dark Knight Rises. Bref, donc ça sera assez intéressant de voir l'évolution de ce personnage-là. Mais en tout cas, ce plan est juste magnifique avec le ciel, les nuages, tout ça. Je trouve ça juste super beau et c'est cool parce que c'est une scène de jour, mais où il fait beau. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, toutes les scènes du trailer ou du teaser qui sont sorties, soit c'est la nuit, soit il y a des nuages. Donc c'est vraiment très sombre. Là, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir une autre facette de la ville, parce que là, c'est sûrement Gotham. Je trouve ça assez intéressant d'avoir quelque chose de plutôt lumineux, comme s'il y avait de l'espoir. Mais au final, même les personnages, en fait, sont en ombre, entre guillemets, comme si c'était des ombres chinoises. Je trouve que c'est très très beau, et ben, j'adore ça, quoi. Moi, j'adore. Donc là, on a plusieurs versions donc de Selina, donc de Catwoman. Lui, vraisemblablement, c'est le pingouin de par sa carrure, j'ai l'impression. Je suis pas sûr, mais j'ai quand même l'impression. Bah, c'est totalement lui. Bon, on voit qu'il est balafré, il est un peu abîmé, sachant que là, on reconnaît pas du tout Colin Farrell. Et c'est ça qui est fort, c'est que, enfin, ouais, enfin, c'est trop fort. Les maquilleurs, ils sont beaucoup trop forts. Bref. Donc là, on a Pennyworth qui est aussi amoché, sachant que juste avant, donc, on avait le pingouin. Est-ce que c'est la suite du moment où il va se faire tabasser, entre guillemets, enfin en tout cas mettre à l'amende par le Batman qui est à la fin, enfin la scène de fin? C'est pas impossible. Donc là, on a The Batman avec des lunettes. Alors ça, je suis désolé, mais t'es pas dans Matrix, bonhomme. Ces lunettes, c'est moche. Tu vas pas au ski. T'es pas allé chez Decathlon. Non, non, non. C'est tes vraies lunettes. Je comprends pas ce style, mais après, bon. C'est quand même The Batman, c'est quand même Robert Pattinson, on lui pardonne tout. Alors, ça, c'est assez intéressant parce que tu vois que ça a totalement un lien. Enfin, en tout cas, tout ce qu'il y a là, ça a totalement un lien avec son histoire à lui. Ça va plus loin que juste des meurtres. Parce qu'en fait, il y avait une théorie, alors je sais pas si elle est vraie ou fausse, mais où en fait, on découvrait que le meurtre du premier trailer se passait, enfin, était dans la maison des Wayne. Et qu'en fait, il y a vraiment un lien entre le Riddler et les Wayne. C'est pour ça que, du coup, tu as The Sins of My Father. Alors, The Sins, je vais te répondre clairement. Je vais revenir sur ma grosse tête. Je vais, on va faire ça simple. On va faire ça simple, totalement simple. On va aller sur Google Traduction. Hop là, traduction, totalement. Et qu'est-ce qu'on regarde? The Sins. Qu'est-ce que ça veut dire? Les péchés. Les péchés. Du coup, ce sont bah, les péchés. C'est pas, enfin, c'est les péchés quoi. Donc les péchés de mon père. Je reviens sur enfin la petite image. No More Lies, Colson. Est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Savage, donc sauvage. Renee Wall is a lie et Mitchell. Donc c'est sûrement en fait plusieurs affaires qui semblent connectées directement à ce qu'il y a au milieu. Et ce qu'il y a au milieu, c'est quoi? Le point d'interrogation, donc le Riddler. Donc tu vois qu'il y a plusieurs ah, c'est ça, c'est peut-être assez intéressant, ça c'est peut-être par rapport à ça. Parce que du coup, tu as quatre traits qui sont liés peut-être à des affaires, donc à au Ray Wall, à Colson, Mitchell et Savage, mais je pense que c'est Sauvage, enfin c'est peut-être le nom de quelqu'un. Et peut-être que tout ça, c'est en lien avec les péchés de son père, donc peut-être qu'en fait le Riddler veut se venger du père de Bruce, donc de Thomas Wayne. Ça pourrait être assez intéressant que ça soit pas lié à lui, mais à Thomas. Ce serait assez intéressant. À voir comment tout cela pourrait s'agencer. Lui, il lui dit directement, en tout cas à Pennyworth, je m'en bats les couilles de ce qui peut m'arriver. En fait, tu comprends que ça va beaucoup plus loin que son histoire de The Batman. C'est vraiment en lien avec Bruce. Et notamment dans le premier trailer où ils sont dans une sorte d'église où il y a une voiture qui fonce à un moment donné, tu sens que c'est en lien avec lui et pas avec Batman. Donc ça va être assez intéressant de savoir. Et ça va être assez intéressant aussi d'avoir la double casquette du perso parce que peut-être que le Riddler ne sait pas du tout que The Batman c'est Bruce Wayne. Donc
s'il en veut à la famille Wayne, mais que c'est Bruce en tant que Batman qui s'en occupe, en tout cas qui essaye de se charger de l'affaire, ça va être peut-être une double surprise pour le Riddler, parce qu'il va se dire, bah du coup, je suis en train d'attaquer les deux personnes que je veux attaquer. Dans le sens où, bah, tu attaques, comment il s'appelle, Bruce Wayne, parce que la famille Wayne, bah du coup, a peut-être fait des choses dans le passé qui ont fait que bah, le Riddler fait ce qu'il fait aujourd'hui. Et en plus de ça, bah, celui qui lui mettait bâton dans les roues, donc The Batman, c'est tout simplement Bruce Wayne. Donc peut-être que ça va faire d'une pierre deux coups. Donc là, on voit qu'ils se suivent, donc les deux à moto, puisqu'on sait que à la fois Batman a une moto, on l'a vu sur les scènes de tournage, et Selina également, parce que c'est Catwoman. Voilà, bon, les petites scènes comme ça, je trouve ça stylé. Et alors là, moi je pense que ça se passe en même temps que le How you supposed to be, et qu'il les frappe, parce que j'ai l'impression qu'ils sont maquillés, ou pas du tout. Pas du tout, attends, je vais peut-être trop loin dans le truc. Parce que j'ai vu un truc là. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai fait pause au bon moment. Vous voyez ça là? Pour moi, c'est une oreillette. Donc peut-être qu'ils sont au service de quelqu'un. Et donc c'est peut-être pas en lien avec le Hell You Supposed to Be. Donc ça c'est peut-être ce qui se passera au début et du coup ça montre le perso. Mais ça du coup c'est pas du tout la même scène. Donc je suis vraiment désolé, oubliez ce que je viens de dire. Pour moi ça c'est une scène qui est en lien avec le pingouin. Parce qu'il semble travailler pour quelqu'un et le pingouin ça va être une sorte de chef de la pègre ou je ne sais quoi. Permettez-moi de boire. Je vous en supplie. Parce que je parle depuis 20 minutes là. J'en avais besoin de fou. Du coup, vu que ça pour moi c'est une oreillette, je pense ils sont en train de travailler pour quelqu'un. Et pour moi c'est la scène même qui est même éclairée de la même façon dans le sens où c'est éclairé en orange. Donc peut-être que The Batman vient chercher le pingouin et peut-être que cette scène-là, bah, en fait, la scène du pingouin où il était balafré, peut-être que c'est la scène qui précède la scène de la voiture à la fin. Mais en tout cas, je pense que tout est connecté. Voilà, du coup, en fait, tu vois que c'est connecté à lui, parce que, bah, putain, encore une fois, méconnaissable. Bref, donc, tu vois que le pingouin, il va jouer quand même un grand rôle. Alors, à voir ce qu'il pourrait donner comme perso, parce que tu sens que c'est quand même un mec qui semble bien être infiltré dans la ville de Gotham. Donc, et ça va être assez intéressant de voir le pingouin, parce que, bah, perso, j'ai pas vu de film avec le pingouin. Il y en a peut-être sûrement, mais je crois qu'il y en a, oui, de toute façon, il y a un film avec un pingouin. Mais c'est la première fois que je verrai un film avec ce personnage-là. Parce que je les ai pas tous vus, les films Batman. Donc là, éclairé de rouge, pour moi ça reste dans le thème de The Batman, j'adore ça. Juste avant, il lui dit calme-toi, sweetheart, du coup, calme-toi mon mignon, ou calme-toi bonhomme, ou un truc comme ça. En tout cas, un petit mot affectif pour le rabaisser un peu. Ce genre de plan, je suis désolé, mais quand tu te bats comme ça dans le rouge, attends, du coup, je vais remettre. Ce genre de plan, j'adore, parce que c'est minimaliste en fait, et j'adore le minimalisme, donc je ne peux qu'apprécier tout cela. Donc là, on a Célina qui voilà est sous différentes formes encore une fois. Donc elle se. D'ailleurs, ça, je pense que c'est la même scène que. Attendez, je reviens encore. Peut-être que cette scène-là où il marche, non, peut-être pas, c'est pas éclairé de la même façon. Bon, là, ça doit être la même scène que celle-ci, puisque c'est éclairé en rouge. Peut-être que pas du tout. Mais donc là, on a Célina du coup qui recharge. On a Célina qui est avec une perruque, qui veut se faire passer incognito, peut-être pour attaquer quelqu'un. The Batman, donc la scène qui semble précéder peut-être celle où tu as Catwoman qui arrive. Je pense pas que. Bon, quoique. Ça peut être même une scène de fin, ça. Ouais. Du coup, elle saute. Lui saute également, du coup, parce que ça semble exploser. Est-ce que c'est elle qui a causé ça? Peut-être. Est-ce qu'elle sera un antagoniste à sa manière? Peut-être, parce que en soi, peut-être qu'elle veut le tuer, ou parce qu'elle lui aussi lui met des bâtons dans les roues. Je n'en sais rien, mais en tout cas, l'idée existe. Excuse-moi, cette scène-là, elle est incroyable. Éclairée par les ricochets et le feu des balles de fusil. Enfin, je trouve ça juste génial. Et I'm Vengeance. Ça, c'était incroyable. Déjà dans le premier, avec le How you supposed to be. I'm Vengeance, c'est fou. Et le fait qu'ils disent I'm Vengeance, maintenant, là, ça prend tout son sens, dans le sens où bah, il est la vengeance, donc qu'est-ce qu'il veut venger son père par rapport à Riddler? S'il y a vraiment un lien avec lui, je pense que oui, ça peut être une possibilité. La Batmobile, génial. Bah si, en fait c'était la Batmobile parce que je me posais la question la dernière fois. Ça c'est une scène que j'avais postée il y a 2 ans je crois sur mon Instagram. Donc c'était une scène où il saute en fait d'une sorte de cathédrale. Et du coup tu sais qu'il va planer. Je trouve ça hyper stylé. Voilà, juste ça. Juste le fait qu'il passe devant, c'est un truc de fou. Donc là, logiquement, ça c'est le Parlement.
Non, c'est pas le pôle, je sais plus. Mais en tout cas, ça doit être quelque chose d'assez important à Gotham. Donc tu sens qu'il y a un problème. Là, tu sens qu'il a totalement. Mais il lui manque en plus. Non, j'allais dire, il lui manque une pique sur la tête, mais non. Et là, tu vois qu'il a quand même du vécu, le bonhomme. Hein. Je pense que sa journée a dû être rude. Le Riddler. Serial Killer Live Streams. Donc tu vois qu'il poste en fait ses propres, ses propres meurtres. En tout cas, ses énigmes. Donc ça, c'est très intéressant. Et à voir, même si ça, c'est pas quelque chose qu'il a préparé en amont pour la police, pour qu'ils y aillent, alors que lui est déjà en prison. Psychologie, très très fort, très très fort. Donc là, c'est sûrement la suite du moment Am Vengeance où il s'acharne. Peut-être pas, parce que du coup, là, t'avais Catwoman, même elle, tu sens vraiment qu'il y a un lien. C'est sûr, pour moi, c'est sûr qu'il y a un lien avec son passé. Parce que ça va plus loin que The Batman, même elle est choquée. Tu sens qu'elle est. Oh, alors peut-être que c'est pas la même scène, hein, mais pour moi, c'est supposément la même scène parce que ça semble être le même éclairage, le même décor et tout. Donc, je suppose. Attends, le même décor, je vais juste vérifier. Est-ce qu'il y a des petites lumières? Il y a des petites lumières blanches, bleues. Et là, c'est la même chose. Donc, pour moi, c'est la même. Et là, du coup, tu vois une sorte de bras qui bouge. Donc, pour moi, c'est la même scène. Donc, peut-être elle va dire, mais tu crois, tu fais quoi là? Tu vas trop loin là. Et peut-être que ça va aller plus loin que The Batman. Ça va vraiment toucher Bruce pour le coup. Le commissaire Gordon. Ça, à mon avis, c'est la scène donc où ils sont dans l'église, parce que là, tu vois des chaises que tu peux trouver par exemple à l'église. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression en tout cas parce que t'as pas mal de personnes, donc je pense que c'est lié. Donc là, alors, t'as l'impression qu'il est enfermé quelque part. Est-ce qu'il s'enferme lui-même? Est-ce que c'est lui ou pas? Bah par rapport à la coupe, quoique ça peut être Paul Dano. Ça peut être Paul Dano. Donc là, tu vois qu'il allume un fumigène. See you in hell, donc on se retrouvera en enfer. Plan, gros plan sur ses yeux. Là, c'est l'explosion du coup de la cathédrale là. Voilà, puisque en plus t'avais la voiture. Là, tu as Selina du coup qui est choquée par ce qu'elle voit. Donc, est-ce que c'est une scène de combat encore? Je ne sais pas. Ou justement, peut-être par rapport à la façon dont elle est éclairée en orange. Donc, peut-être que c'est en lien avec la scène où il affronte donc les sbires du pingouin, peut-être. Là, donc, on a Alfred. Et la scène où justement t'as le pingouin qui va dire je t'ai eu, je t'ai explosé et tout. Et au final, t'as la voiture qui va sortir du truc et c'est juste génial. Et là, là, par contre, pour le coup, là, tu reconnais un peu le regard de Colin Farrell. Là, je trouve qu'on le reconnaît un peu, le regard. Donc là, il arrive et tout. Il fonce dans sa voiture, elle se retourne, et bim. Même ce plan-là, je trouve qu'il est très très beau visuellement parce que c'est une sorte de 180 degrés au niveau de la caméra, dans le sens où elle est totalement à l'envers. Et je trouve que ça fonctionne très bien parce que, en fait, il paraît hyper menaçant. Parce que déjà, il pleut, il y a du feu, c'est en orange, t'as la musique, il arrive en marchant, il a son habit, lui il est retourné, il y a tout qui fait pour qu'il soit menaçant. Il y a vraiment tout. Et là, le logo The Batman qui nous ravit. Sachant que du coup, j'ai l'impression que le logo de Batman, en fait, c'est. Enfin, c'est même pas là, j'ai l'impression, je crois que c'est ce qu'ils ont dit. Ce sont deux armes. Et logiquement, si je dis pas de bêtises, c'est l'arme qui a été utilisée pour tuer son père ou sa mère, enfin en tout cas ses parents. Et du coup, c'est un hommage qu'il leur rend, si je ne dis pas de bêtises. Et là, du coup, mars 2022, je reviens directement sur ma tête. 33 minutes, ça va, on a fait pire que ça, on a fait pire, et j'ai hâte de voir le film qui sort dans un peu moins de 5 mois, donc ça va être très très cool de pouvoir découvrir ça, j'espère que Warner m'invitera, s'il vous plaît, invitez-moi. Je suis gentil, je suis sympa, je suis mignon, t'as vu, j'ai une petite moustache de gitan, je suis mignon, arrête, dis-le que je suis mignon. Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue analyse, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.